maintenant que la partie commence. Bien le bonjour, chers amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour du Fate Grand Order de chez Kotobukiya, un 1/7, la mystérieuse héroïne X Assassin. Donc c'est Saber. Voilà, donc c'est notre Saber. Donc une tenue pas mal. C'est un tenue un peu futuriste. Donc là elle a deux épées, on peut y mettre. Donc au choix, si on laisse là les nœuds ou si on met les deux épées, c'est pas mal. Donc c'est un côté, voilà, c'est une tenue plus futuriste, donc il pourrait être pas mal. Donc elle aussi, ça fait un bon petit moment que je l'ai, cette Saber, donc il est temps de l'ouvrir et de la mettre en vitrine. Donc je crois qu'à Kotobukiya, ils en font pas des masses, hein, les Saber. Là on en font bleu, c'est pas mal. Ah, ouais. Je me demandais s'il y avait quelque chose. Oui. Donc ça te dit comment placer la veste, la casquette, les cheveux. Hein. Bon. Il n'y a rien de sorti à mon avis. Le socle, alors on a un socle bleu avec comme des marches une plaque d'égout. On peut se dire pourquoi c'est bleu, mais à mon avis c'est pour refléter l'effet de nuit, tout simplement. Si on regarde bien dans les animes, les sols, quand ils veulent refléter l'effet nuit, au lieu que ce soit tout noir parce que tu verrais rien, ben on fait un bleu foncé. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu donner cet aspect là. Donc on a un aspect granuleux. Voilà. Bon, à voir. Donc alors, voyons cette Saber. Ma foi, cette tenue futuriste. Donc évidemment c'est pas la Saber de Face Tenat qu'on connaît d'habitude, elle est un peu différente celle-là. Fait un peu plus jeunette. Mais la petite casquette, la mèche qui dépasse au-dessus. Vous allez me dire, qui verrait ça, une mèche passer au-dessus d'une casquette? Ben, l'animation japonaise. L'effet des collants. Voilà un petit nœud. Donc elle a les deux épées. Donc elle a l'air d'être bien réussie. Donc hop, on la met comme ceci. Voilà, elle est sur son socle. Du coup on passe à l'épée. Il n'y a pas tout listé en dessous. Pour la veste. Alors. Donc ça c'est l'épée type de Saber Alter. L'épée normale qu'on connaîtrait presque de Saber légèrement différente, parce que là elle a un effet plus futuriste au niveau de la lame qui est pas si mal. Donc elle se battrait avec deux épées et la veste. Voilà, la veste, elle est tenue de Saber. Voilà, la même couleur. Donc on peut soit au choix mettre la veste ou pas.
ça c'est à vous de voir. Donc, si je me souviens bien, il faut défaire ça. Je passe ça. Hop. Et en boîte. Alors, attends. Non. Il me semblait. Voilà. Alors, que peut-on dire sur cette Saber mystérieuse héroïne? Elle a l'air d'être bien aussi, donc on a le côté futuriste. Voilà. Bon, s'il y en a qui s'attendaient à ce qu'elle ait une plus grosse poitrine de ce que je montrais d'habitude dans Figure, non. Elle a un petit bonnet A. Donc voilà. Donc ils ont fait vraiment une petite poitrine. Peut-être un bonnet D serait peut-être ça lui allait peut-être un peu bien. Donc après elle a le côté futuriste, donc bien fait. Donc on a, on dit, le socle effet nuit qui représente le soir. Donc on peut voir que tout s'emboîte facilement, tout tient. Donc là c'est à dire, bon, j'ai un Kotobukiya, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on aurait vu peut-être une couleur différente du socle, peut-être gris, je sais pas. Pour un effet, donc comme je dis, comme c'est un effet nuit, donc ils l'ont fait plutôt en bleu, bleu nuit. L'épée, ouais, c'est bien fait, donc elle a peut-être un dégradé au niveau du nombril, peut-être qu'ils auraient dû faire. Voilà, après elle a un regard tout basique. Donc du coup, on va pouvoir se rapprocher pour qu'on la mate en détail. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont mis un nœud. Me le demandez pas, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est doit un genre d'écharpe, à mon avis. Je pense ouais, plus un style d'écharpe. Voilà. Donc après, voilà. Sur le côté futuriste, ça ressemble un peu à un côté futuriste un peu type à la Kiri Light, le fait de grandeur. Donc son mini short. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle a le mini short avec le bouton détaché. Voilà. Et je me demande comment son mini short tiendrait avec un bouton détaché. Donc ouais, c'est un peu bizarre avec le bouton détaché. À la limite, Revi, on sait de la Black Lagoon, elle a comme ça, mais elle a la ceinture. Donc là, je vois pas comment la Miss arriverait à tenir sur son short. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont fait avec le truc détaché. Ouais, pour là, c'est un petit peu un mystère. Si elle avait une ceinture, ça se comprenait, mais elle a pas de ceinture. Bon. Donc à voir. Donc on va se rapprocher, on la mate de plus près et ensuite photo et on se dit après après on sait pas qu'est-ce qu'on va présenter. Ça c'est la bonne question parce que bon, il y en a d'autres qui vont arriver, ça c'est sûr, mais après c'est vrai que je vous ai fait quand même une belle petite sélection quand même depuis quelques vidéos là qui arrivent. Donc du coup, voyons qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter. Donc on verra. Donc après celle-ci, vous verrez en vitrine. Donc là je vais filmer 3 vitrines de figurines que j'ai remplies, puisque j'en ai donné 2 à un ami. Donc j'ai essayé d'optimiser au maximum pour rentrer un maximum de figurines. Et vous allez pouvoir, quand je vous montrerai après cette vidéo là, que même avec 3 vitrines on peut charger sans que ce soit étouffé. On peut donner du volume tout en admirant toutes les figurines dans la vitrine sans qu'elles soient écrasées
par les autres. Ça, c'est la prochaine vidéo, montrer l'exposition. Je vous avais montré déjà sur une des vidéos vite fait, je crois avec un Gundam et je crois que c'était Alice, comment on pouvait jouer sur une exposition. Mais là, vous allez voir que même avec 3 vitrines, tu peux arriver à avoir beaucoup de figurines tout en optimisant bien tes plateaux. Mais tout ça, voilà, je suis comme un compositeur, un maestro. Cherche la bonne musique, la bonne mélodie. Quand je la trouve, tac tac, j'emboîte, j'assemble, je compose et ensuite tu joues. Et donc c'est ce que je fais sur mes vitrines. J'optimise chaque place de façon à ce que j'étudie chaque socle, comment il est foutu et comment j'expose la figurine. Telle figurine va aller quel côté, voilà. Donc ça, c'est la prochaine vidéo après la Fate Grand Order, la Cyber Mysterious. Allez, porte-toi bien mon ami, bisous et ciao, à très vite.